Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, encore une petite promenade. Je teste une nouvelle optique que j'applique, que j'additionne si on veut sur la caméra que j'utilise déjà, la DJI Pocket 2. C'est avec cette caméra que je filme pratiquement tous mes cours, si ce n'est à une occasion ou une autre où j'utilise mon téléphone portable. Mon téléphone portable qui est le Samsung Z Flip 3. Très bon téléphone d'ailleurs, pliable. Alors n'ayez pas peur du pliable, ça fait plus d'une année que je l'ai et je l'ouvre passablement de fois. J'utilise pour le travail, pour les vidéos YouTube aussi, pour une utilisation personnelle. J'ai d'ailleurs 256 Go de mémoire interne car j'utilise énormément, et puis filmer en 4K, mine de rien, c'est tout de suite 50 Go dans les dents. Donc je préfère avoir de l'espace plutôt que d'en manquer. Et croyez-moi, ça va très très vite. Alors pourquoi je filme cela ? Simplement parce que je voulais essayer cette nouvelle optique, comme je viens de vous le dire, de grand angle. Je voulais voir ce que ça donne, parce que toutes les vidéos que je fais n'ont que effectivement l'angle normal, ce qui est suffisant. Mais j'avais acheté cette optique et je ne l'ai malheureusement pas utilisée dans mon quotidien. En tout cas pas pour l'instant, je vais voir après à l'édition ce que ça donne. Parce que je l'avais utilisé pour le coucher de soleil, que c'est beau, pour filmer les couchers de soleil en time-lapse, et malheureusement le résultat était nul, J'avais donc une image plutôt courbée dans les angles, et puis vraiment pas nette du tout. Donc donc j'étais extrêmement déçu, et puis je l'avais un peu mise de côté pour ne pas que ça se reproduise. Alors j'ai lu sur internet que c'est un des problèmes de ces optiques de grand angle sur ce type d'appareil, mais qu'en utilisation normale, ça filmait effectivement un angle beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable. Alors je ne sais pas, je vais essayer avec vous et je vous laisse, pourquoi ne pas laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ou pas, si je peux continuer à filmer avec un grand angle ou pas. Voilà, j'attends votre retour là-dessus. Bien sûr, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un like, et puis de vous inscrire à la chaîne. Beaucoup de vous continuent à ne pas être abonnés à la chaîne, c'est dommage. Voilà. Abonnez-vous. J'essaye au moins 2 fois par semaine de laisser une petite vidéo, un cours ou un vlog pour pouvoir vous aider à améliorer votre français. Je n'ai pensé à aucun sujet en particulier aujourd'hui.
si ce n'est la pratique de la compréhension orale. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit que je dis qui n'est pas compréhensible, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc là, je suis allé faire un tour, je voulais vous faire une petite visite d'un monastère qui est à 7 km de Nazareth. C'est le monastère de Kos, C-O-Z, qui semble, d'après les photos, être très beau, avec plusieurs croyances. Mais malheureusement, à l'heure à laquelle je suis venu, donc il est maintenant midi 45, donc je suis arrivé devant le monastère à midi 35, et là, il n'y avait pas, donc la porte était fermée tout simplement. Il n'y avait pas de visite. Il n'y avait pas de visite possible par le fait qu'il ferme pour le déjeuner. Monastère est fermé de midi et demi à 14h, ce qui me semble tout à fait normal. Mais voilà, c'était un moment idéal pour faire cette petite visite. Donc malheureusement ça n'a pas marché. Donc j'ai quand même fait une petite promenade, une petite sortie en scoot. Scoot, c'est le diminutif de scooter, on est d'accord. Donc là on est sur une route que vous connaissez déjà, hein, c'est la IC9, route qui nous mène à différentes régions du centre du Portugal. Là je me dirige à Nazareth, 6 km. Non, 6 km c'est vraiment jusqu'au pont de la mer. J'habite à l'entrée de Nazareth, donc ce sera un peu moins. Et voilà, comme ça je vous partage aussi ces belles vues. L'eucalyptus à droite et à gauche, et face à nous, à Pinède. Sable ici tout autour. C'est d'ailleurs pour ça que quelques entreprises ont investi sur des buggy, des voitures faites pour du off-road. Et à Nazareth, depuis la marine, vous pouvez effectivement parcourir quelques bons kilomètres de la Pinède et de la région ensablée dans ces buggy. Ça peut être une activité intéressante si vous venez un jour à Nazareth. Bien sûr, si vous venez à Nazareth, envoyez-moi un message, que ce soit à travers une vidéo ou à travers mon email de contact depuis le site bonjourprofesseur.com. Vous avez une boîte de contact. N'hésitez pas à m'écrire. Et si vous voulez me rencontrer, pourquoi pas, je pourrais faire une petite visite guidée avec vous de certaines choses de la région à voir. Ou sinon, je peux vous donner simplement une liste de choses à faire dans la région.
Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Et puis, moi, ça me fera plaisir. Ça montrera aussi que l'optique que j'ai pour cette chaîne, qui n'est pas seulement l'enseignement pur et dur de la grammaire et du français, mais aussi de vous montrer d'autres choses, des visites culturelles, des paysages, ça vaut la peine. Donc ça prouvera que je suis dans le droit chemin et puis que ces vidéos plaisent et peuvent servir aussi à des gens qui veulent visiter, non pas seulement apprendre le français. Voilà. En tout cas, merci. Je vous laisse ici avec cette courte vidéo. Au plaisir et puis à la prochaine.